Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, je me situe devant un endroit que j'avais hâte de visiter depuis très longtemps, le musée mécanique de San Francisco. Entrez avec moi, je suis sûr qu'on va faire un paquet de belles découvertes. Premières impressions à l'intérieur du musée, c'est complètement magnifique, tellement c'est éclectique, il y a absolument de tout. Je vois des machines à boules récentes, mais des machines qui datent du début du siècle. Ça va être tout simplement extraordinaire. Alors, je vais passer à la machine à change qui est juste ici, faire beaucoup de monnaie, beaucoup de 25 sous, parce que j'ai l'intention d'essayer la grosse majorité des machines, parce que c'est juste simplement débile la variété de machines disponibles. Il y en a que je comprends juste pas qu'est-ce qu'ils font, comment ça marche. Alors, sans plus tarder, mon premier 5 $. Et sûrement pas le dernier. La première machine que j'ai décidé de tester, parce que c'est elle qui s'est présentée devant moi tout de suite en me retournant de la machine à monnaie, c'est la machine pour tester son amour. Alors, il faut serrer la poignée, ça sonne, et on relâche. Elle dit release, then squeeze handle. Je suis un poor fish. Ah, je l'ai peut-être pas serré assez longtemps. Parce que là, ça disait release. Ah non, ok, on va recommencer. On va essayer de faire un meilleur score que ça à l'amour. Oh, je me suis rendu à l'incontrôlable. Ah ben mes amis, je suis passé d'un pauvre poisson incontrôlable. Ben c'est une bonne nouvelle. Est-ce que tu es satisfaite, ma copine, de savoir que je suis incontrôlable? Continuons. Ah, j'essaie d'enlever ma casquette parce qu'il commence à faire chaud un peu. Laughing Sal est une attraction qui date des années 40 à San Francisco. Et puis, je peux pas dire que je suis complètement subjugué par le concept. C'est une grosse madame qui rit. Rouge. Et certains la trouvent drôle, d'autres en ont peur. Moi, je suis un peu indifférent. Mais au moins, vous aurez vu Laughing Sal. Il y a plein de souvenirs du musée qui font référence à Laughing Sal. Après le mot, on va voir avec la force qu'est-ce que ça dit. Qu'est-ce que j'ai comme puissance? J'ai peut-être triché un peu. C'est vraiment très difficile, mais c'est vraiment purement mécanique comme truc. Alors, je me suis rendu à Banana Crusher. Le premier Redemption Game que j'ai envie d'essayer, c'est celui qui donne Fool's Gold. Alors, c'est semble être un cuisinier de pizza. Il va me donner un des petits cups ici. Alors, il y a une chute qui fait tomber les petits cups. Monsieur ouvre. Ouais, yes, ça a tombé. Cool. Alors, un beau petit bijou pour toi. J'espère que tu vas le chérir longtemps. Ah, ça semble un truc avec plein de porte-bonheur. Je vois une clé, mais surtout un fer à cheval. Oh, c'est un petit bracelet que je vais pouvoir mettre à ta main avec plein de petits charms. This is full of lucky charms! Ça c'est le World Ledger, je suis content, c'est pas moi qui ai eu à mettre des sous dedans pour le tester, fait qu'on va pas, ça va nous faire des sous pour essayer autre chose. Alors, on est venu à bout de voir la musique du World Ledger qui se termine, c'est quand même très amusant comme musique de fanfare, je suis content de ne pas avoir à payer pour, par exemple. Ça me laisse des sous pour jouer à Scientific Batting Practice, Baltimore Boys, 15 balls, 50 cents to play. Alors, je présume que
il va tomber une balle du long de la rampe ici. Et ça va me permettre de frapper la balle. Et dépendamment, si je l'envoie au premier étage là, j'ai un premier but, 2 buts, 3 buts et même un home run. Alors j'espère être capable de frapper la balle. Je ne sais pas combien de balles que j'ai. Oh! Oh oh! Ah, j'ai même... Ah. OK. Je suis rendu à deuxième but. Ah, merde. Ça fait rien. Troisième but. Quand même, c'est très cool. Oh, shit! Hey, j'ai des doubles! Ouais! C'est bien cool, ça! C'est fini? Non, je pense qu'il y en a encore, c'est cool. Ah! Kalamazoo. Ok, ça va me le dire quand ça... Ok, ça, je suis rendu au last 3 shots. Oh, fuck! Il était des triple! Merde, fait que là, il me reste qu'une balle, je pense. Bon, j'ai au moins fait un single. Alors, 2 points et 3e but. Cool! Vraiment cool. Franchement, là, je peux voir que même une couple d'amis là-dessus, pendant une soirée de temps, il y a de quoi jouer longtemps. Road Race de Gottlieb. J'ai jamais joué à Road Race de Gottlieb. Ah, c'est cool ça, le truc que tu fais tourner en le frappant. J'avais jamais vu cette feature-là. Les flippers, les boutons de flipper rappellent énormément de ceux de la Slick Chick qui s'enfoncent. Yeah, j'ai eu le 7. Non! Hey, j'ai-tu gagné une partie gratuite? Cool! Ah ben oui, j'ai matché. J'ai eu le 7 ici. Et ça se termine avec mon pointage à 7. Alors j'ai gagné une partie gratuite. Alors fun fact, quand je suis allé chercher la Centigrade 37 un peu plus tôt cette année, juste à côté, il y avait une Sing-Along en excellent état qui m'aurait bien plu, mais un peu trop vieille à mon goût, mais c'est vraiment une game sous-estimée du Gottlieb de cette époque-là. Franchement, je trouve super intéressant. Ça, c'est vraiment très cool, ce feature-là, là, qui fait promener la bille de gauche à droite. J'ai toujours aimé les games comme ça. C'est rare. Ça me rappelle un peu ma torpedo des années 30 avec la bille qui se promenait là, dans les couloirs. Non! Alors, je présume que le but, c'est de faire 1, 2, 3, 4 pour chaque couleur. C'est juste la thématique que je trouve drôle de ces années-là. Si aujourd'hui, ils sortaient de machine à boules sur le fait de faire des chorales dans la rue l'hiver pendant le temps de Noël, je crois qu'il y a plusieurs enthousiastes de machine à boules qui seraient passablement déçus de la machine. Alors qu'à l'époque, c'était mis de l'avant. On met des machines avec des thèmes joyeux et amusants qui incitent à la camaraderie. Encore l'occasion de jouer à ce type de jeu-là. J'en ai déjà vu en vente, j'en ai déjà touché, mais il était toujours brisé. Alors c'est la première fois que j'en trouve un qui est fonctionnel. Alors je présume que le but, c'est de viser les petites cibles. Comme là, il y a l'air d'avoir une cible à viser là. Yes, j'en ai eu une, ok. Où est-ce qu'elle est l'autre? C'est tout! Il n'apparaît pas d'autre cible que ça. C'est déjà fini. La déception est totale. J'ai fait 10 points et je m'appelle Dude! Dude! Ah! C'est cool, on dirait qu'il y avait déjà une game de partie. Parce que, ok, ça c'est comme une espèce de jeu qu'il y a sur, comme avec thématique de pompier. Le but c'est de faire descendre la bille. Ok? Hey! Ah, ok, je pense qu'il restait juste une bille à son affaire. Parce que tu es supposé avoir quand même plusieurs billes. Fait que là, tu fais monter le truc ici. Tu fais descendre une bille et là, tu y vas très lentement. Hein, comme ça. Ah! C'est vraiment pas évident. C'est quoi, tu as juste une bille à la fois?
Normalement, tu serais supposé avoir plus qu'une bille, parce que là, c'est vraiment déprimant d'en avoir rien qu'une. Mais ton but, c'est de faire descendre les billes le plus précisément possible pour aller chercher le plus de points possible, dans le coin 2000. Quand tu vas chercher 200, c'est juste mauvais. Alors ici, on a un jouet qui est vraiment beaucoup plus vieux que la moyenne et que je n'ai jamais vu et que je comprends plus ou moins comment il fonctionne. Mais je présume que c'est juste un jeu de plunging. Alors, dépendamment de la force qu'on envoie la bille, ah, ok, c'est drôle, il y a un petit knob ici, c'est ce qui amène la bille, c'est ce qui se permet de la dégager. Et là, on peut envoyer plusieurs billes comme ça. Et c'est, d'après moi, le hasard qui va déterminer le nombre de points qu'on va faire. Alors là, je viens de faire 1200. Notre but, c'est de ne pas se rendre au centre complètement. Ah, mon Dieu, 2 fois 1000. Ça doit être assez rare. Alors, 2400. Voilà. Pas de lumière, pas d'effet, de sonore, rien. Juste des bonnes vieilles mathématiques pour se faire dire qu'on est le meilleur. Il est maintenant temps pour moi de devenir un homme et de me choisir une carrière parce qu'il va savoir qu'il faut que j'arrête d'être un glandeur. Et pour ça, j'ai cette machine qui s'appelle le Career Pilot, manufacturé par International Mutoscope Reel. Alors, qu'est-ce que le mutoscope Reel me révèle? I'm a hot hair artist! Pretty accurate! Alors, je suis un artiste à la grosse tête. Ouais, c'est moi ça. Je pourrais pas mieux tomber. Franchement, je trouve ça quand même drôle. Entre un dictateur et un hot hair artist, je crois que la machine a bien choisi. Le mutoscope était dû pour faire de l'amusement de haute qualité. Avant le Career Pilot, ils ont fait un Zoetrope. Alors, c'est dans les débuts de l'animation. Alors, il faut que je mette 25 cents ici. Et là, ça va me permettre de voir une animation. Je sais pas trop. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y a sûrement une lumière qui allume. J'ai mis 25 cents, ouais. Ah, c'est parti! Ah, puis là, je fais tourner des cartons. Et là, il y a une lumière qui flacote. Ah, viens filmer, viens voir. C'est une course. Monte un peu, monte l'écran. Alors, c'est un carton à lumière ambrée qui fait défiler des cartons qui font une animation de course de voiture. On voit mal. Passablement. C'est terminé. On est présentement au fond du musée où c'est la zone réservée plus aux arcades récentes, ce qui est à dire qui ne date pas du début du siècle. Alors il y a vraiment de tout, je suis très impressionné et je suis super content d'être à côté d'une Sprint 2 comme celle que j'ai au sous-sol. Alors ça me donne une petite idée de qu'est-ce qui me s'en vient comme projet parce que je vais entre autres prendre des photos des côtés parce que celle que j'ai au sous-sol, je n'ai pas le visuel. Alors là, je vais avoir des belles photos très précises. Je suis très content. On va jouer tantôt. Sinon, Dark Silhouette Silent Scope 2, une Robotron qui n'a pas les manettes originales qui fonctionnent sur LCD, mais que je vais sûrement jouer quand même. Après ça, Sunset Riders original, Raiden 2, puis évidemment Conversion Kit, un jeu de bowling Pro Striker que je n'avais jamais vu. La compagnie qui fait ça, c'est Design Plus. Alors, je serais curieux d'essayer ça, Pro Striker, avec un affichage DMD et une animation DMD, je trouve ça spécial. Pac-Man Pixel Bash, qui est c'est une machine réédition du début 2010 à peu près, avec multi-jeux. Jeu de basketball, Spy Hunter, Centipede, Neo Geo 4 slots, Neo Geo 2 slots, Neo Geo 1 slot. Alors, ça, il tentait d'avoir les trois. En fait, il manquerait juste la Neo Geo 6. Il me semble qu'il y avait une 6 slot Neo Geo, je suis pas sûr. C'est quand même une belle sélection. On a Area 51, X-Men, puis on a le Star Wars fonctionnel. Très surpris. Un écran vectoriel en très bon état. Bravo, champion les gars.
Une Adams Family in the wild, en état incroyablement player condition, le playfield sur le bois. Ça me fait capoter. Il doit y avoir une quantité phénoménale de collectionneurs qui ont dû y offrir des montants pour dire « Hey, vends-moi ta Adams Family ». Il a dû dire « Non, j'aime ça avoir une Adams Family en état très player condition ». Être devant une Death Race fonctionnelle, c'est quand même pas souvent que ça arrive dans une vie. Très impressionnant. On va y jouer tantôt. Je filmerai pas nécessairement toutes les gameplays qu'on va faire, mais bon, peut-être que Death Race, on va prendre le temps de le faire parce que c'est trop mythique comme game. Première game qui avait causé un scandale parce que le but est d'écraser des gens. Alors, on pourrait dire 6 pixels blancs, ça équivalait à des gens dans le temps et les écraser, ben, ça choquait les gens. Alors, voilà. OK, il y a un avance, il y a un recul, il y a une pédale de gaz. Il y a du monde qui saute. Là, je joue contre l'ordinateur, est-ce que je comprends? Ou... Ah non, OK. En fait, quand tu pars une game, il y a automatiquement l'autre joueur qui joue. C'est comme un bruit de chat. Très drôle de concept de jeu. Mais on reconnaît vraiment les jeux Exidy. Hein? Exidy, c'est eux qui ont fait entre autres des jeux comme Venture, Pepper 2. Mais il me fait penser un peu à Venture, ce jeu-là. Et c'est terminé. 13 à 1. Alors, on va jouer à Whirly Bird. J'aime ce genre de jeu mécanique. L'autre fois que j'en avais joué, c'était au Pinball Hall of Fame à Las Vegas. Alors ça, c'est le power. Et ça, c'est pour me faire aller d'avant ou arrière. Et le but, là, c'est vraiment spécial. C'est d'aller faire un contact de métal avec ce qui est allumé. Genre là. Ça n'a pas fait? Non? OK, c'est beau, j'ai réussi à en faire un. Yeah! Ouais, c'est pas évident à maîtriser. Ah ouais! Yeah, OK. Ah merde, j'ai pas eu. Hey. Ah non, je pense que ça a fini juste avant. Oh, je suis un drop-out. Quand t'as moins de 90, t'es juste un drop-out. I'm such a drop-out. Hot hair artist. Rush de Rock Alcatraz édition. Évidemment, je vais choisir le Rock. Parce que ça donne que hier, j'ai visité Alcatraz. Et on va y aller avec les contrôles sont vraiment pas faciles. Je vais y aller avec automatique parce que ça fait très longtemps que j'ai joué. La dernière fois, c'est peut-être genre en 99. C'est vraiment un de mes jeux préférés. Le force feedback fonctionne vraiment très bien. Hey, on est allé là. C'est le power plant. Là, c'est l'électricité. Ils ont rajouté un loop. Ah mon Dieu que... La Camaro est très puissante, mais elle dérape à rien.
passé à côté de la cour de alors on va à San Francisco, normalement en haut, il y a tous les goélands. Ici, il y a un passage secret! Quand on rentre dans le buisson, il y a un passage secret. Il est très dur à avoir. Hey, le volant, il chute à rien, c'est dur. Oh! Alors là, on est dans Broadway. LBC. C'est pas facile ce bout-là. I did it! Un autre passage secret. On va faire un job. Ça c'est où est-ce qu'on arrive en bateau? Hey, ça shake non-stop! C'est terriblement difficile. Il faut vraiment tenir le volant incroyablement fort. Je n'essaierai pas de passer par le passage secret cette fois. Mon temps est trop précieux. Oh mon Dieu, j'ai les bras morts! Oh merde, juste avant le checkpoint! Oh my god! C'est pas ma meilleure course! Hey, c'était terrible! Un boost barometer, c'est terriblement rare. J'ai vraiment... Calice! Parce qu'il venait pas tourner! Tu sais, comment tu fais pour tourner le truc? On va réessayer rapidement, ok? Mais ton but, c'est de te rendre le plus loin possible sans que l'anneau touche à la rotte de métal. Très difficile. Je me suis rendu à Smashed! Rien de moins qu'un Smash Hot Air Artist. Je suis présentement devant une United Sky Raider, une machine terriblement rare, qui est vraiment très cool car tout se passe par l'intérieur ici, sinon tout se passe dans le boîtier qui est juste là. Mais ils ont quand même pris la peine de faire des magnifiques mitraillettes spatiales. Alors, on va essayer ça tout de suite parce que je suis vraiment intrigué de voir qu'est-ce qui se passe dans une Sky Raider. J'ai déjà vu la machine, mais j'ai jamais su exactement quel secret elle nous réserve. Alors, les défils des avions, j'ai l'impression qu'elle est peut-être mal calibrée parce que j'essaie de faire... Je pense que je suis quand même pas mal assez bon pour viser, mais... Ah! J'ai enfin réussi à faire un coup. Ok, je l'ai fait deux. C'est pas évident, on voit pas vraiment très bien. Fait que c'est quand même assez sommaire comme jeu, mais quand même cool. Quand on réussit à trouver le bon ajustement pour bien aligner, ça marche.
Voilà. Alors, étrangement, le temps est affiché ici, puis au point, le nombre de coups, je crois qu'on a 100 coups, ou je sais pas quoi. Alors, j'ai une médaille de bronze et j'ai fait 120 points. Mais quand même, c'est vraiment une belle machine. Le artwork est vraiment très cool. Je suis présentement devant le théâtre mécanique Cactus Gulch. Alors, pour 25 sous, on va avoir plein de personnages qui se mettent à bouger et à vivre et à reproduire des scènes de la vie de tous les jours de Cactus Gulch. Alors, on a le petit personnage ici qui bouge les bras. On a la cloche. On a les gens qui dansent beaucoup trop vite. Prenez un petit moment de répit. La petite madame qui dit « Faites un peu moins de bruit. » Les pompiers qui vont éteindre un feu. Le policier qui court après le clochard. Et l'autre qui dit « Va plus vite, Maurice! » Ce qui est amusant, c'est qu'on peut même voir qu'est-ce qui se passe en dessous. Voyez-vous comment c'est formidable? On voit vraiment tous les mécanismes qui mettent en branle ce petit théâtre télématique d'une autre époque. Après le Cactus Gulch, c'est le Unbelievable Mechanical Farm. Alors c'est, selon ce que dit l'affiche, le petit théâtre dont ils sont le plus fiers parce qu'il y aurait à peu près 150 personnages et autres objets en action. Alors ça va de la petite madame qui bouge ses mains de gauche à droite. Ça date d'une autre époque, hein? Je crois qu'il y a un petit peu de racisme là-dedans. Je suis désolé, là, mais les blancs sont avec les blancs, les noirs avec les noirs. Je trouve pas ça super cool, mais bon, hein, c'est une autre époque. Alors, il y a lui qui est avec son espèce de drôle de petit oiseau. Il y a les petits Soulons à la table. La petite madame qui fait jouer sa baguette. Les fumeurs de pipe. Il y a la ferme, le moulin, les petits canards, les petites oies qui marchent. Le travail des balles de foin. La machine à vapeur. Ah, mais eux, c'est les plus trognons, ils sont trop cute. Oh! C'est les petits bébés canards. Et puis là, il y a le petit chien qui guide, qui tourne la tête. Jouer à une Addams Family in the Wild en 2023, c'est assez rare, merci. J'ose même pas imaginer le nombre d'offres que le propriétaire du musée a dû faire par des amateurs de machines à boules qui voulaient y acheter, parce que même dans cet état-là, je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui seraient prêts à y offrir entre 9 à 10 000 $ canadiens, on s'entend. Parce que, ben, ceux qui ont des Addams Family, ils les gardent, ils les vendent pas, même qu'importe l'état. Et ça, même si c'est la machine à boules la plus produite avec son mythique 20 000 chiffres de production. Ce qui a fait le succès d'Addams Family, c'est un mélange de beaucoup de trucs, de bon timing en même temps, c'est-à-dire un très beau thème, semi-horreur. Ça a été prouvé dans les machines à boules que les thèmes d'horreur ont toujours beaucoup de succès. Et après ça, ben, on a mis Pat Laylor sur le compte. Pat Laylor qui avait énormément de succès avec des productions de machines précédentes comme Funhouse, Banzai Run, puis il avait fait Whirlwind. Alors, toutes des games qui avaient eu beaucoup de succès, fait qu'ils ont mis Pat Laylor sur le code Addams Family. Et il a fait une machine qui sortait un peu de ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire une machine extrêmement accessible. C'est facile d'être bon à Addams Family. Ah, Caroline! Même si là, je viens d'être très mauvais, avec un peu de concentration, ben, elle fonctionne quand même bien. Hein. Franchement, je suis surpris, c'est très honnête, son méthode de fonctionnement. Mais c'est facile d'être bon avec cette game-là et la programmation, à ne pas dénigrer, est vraiment très très bonne. Donc, elle donne vraiment un excellent feedback avec, selon moi, très peu d'input. Cette machine-là te fait sentir bien et c'est pour ça que, selon moi, elle a eu énormément de succès. Que se cache-t-il derrière The Drunkards? The Dream
Your Guns Card. Alors, j'ai l'impression que c'est un hommage à l'ivrognerie. Oh, c'est bien cool ça! Aïe aïe! Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, ah, j'ai manqué la porte, zut! Ah, j'ai manqué la trappe. Bon, on va dézoomer. Ouh. OK. Pour vrai, c'était juste ça? Oh non, j'ai manqué des trucs, on le refait. Il y a les dragons. Il y a la tête qui se lève. Il y a une espèce de monstre derrière la porte. Et il y a des têtes de morts dans le plancher. Oh là 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 là, mes amis, mes amis. Mais c'est une invocation de Satan, ni plus ni moins. Alors ici, on a le Toothpick Fantasy. Un homme seul avec beaucoup trop de cure-dents chez lui, en peine d'amour, a décidé d'habiller ses jours en créant le Toothpick Fantasy. Il manque juste un manège dans les montagnes russes. Mais c'est vraiment le gros tube dans le milieu qui m'intrigue à savoir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Il y a même la petite roulette qui tourne là-bas. Il y a le monsieur qui réussit le petit tour là. Il y a les personnes qui chantent, qui dansent. C'est fou! Il y a des petites danseuses à gogo! Puis il y a un Thomas dans le train dans le derrière, mais j'ai l'impression que c'est un petit anachronisme. La guillotine, une autre démonstration du génie humain pour détruire... Aïe aïe! C'est vraiment la vraie guillotine. On est maintenant rendu à du Bimbo Box. Bimbo Box. Elle me fait un peu freaker, elle. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qu'elle a à dire parce qu'elle fait peur un peu. Oh, ses yeux allument. Elle shake. C'est weird. Si c'est juste ça, ça va être un peu décevant. Oh! Oh, on a une carte. Qu'est-ce que ça dit? Oh, c'est vrai, ça, je suis trop généreux. De Funland. La première fois que j'ai entendu parler de Funland, c'est dans le film Casino Royale en 2007, quand, si je me rappelle bien, à un moment donné, James Bond, il y a une scène dans la jungle avec des terroristes ou des méchants ou des... Je me rappelle plus trop l'intrigue de Casino Royale. Mais ils ont une machine à boules Funland en pleine jungle. Alors je suis sûr que l'humidité, ça devait être super sur les contacts d'une Funland. Oh mon Dieu, je capote. Je n'ai jamais vu une... Don't touch anything. Il va falloir venir filmer ici là, pour mieux comprendre pourquoi je capote. Je n'ai jamais vu une Williams avec un playfield aussi usé que ça de ma vie. Je ne savais pas que c'était possible. Parce que ça doit être... C'est incroyable. Le visuel, là, je savais pas que ça pouvait se rendre jusque-là sans aucun entretien. Alors, de voir une Indiana Jones aussi usée, ça dépasse l'entendement. Et fonctionnelle, là, malgré tout, elle va bien, là, elle marche. Là. Et clairement, l'esthétique ne fait pas partie du tout de la priorité du mandat du musée mécanique. Et en même temps, ça me dérange pas, là, je trouve pas ça grave. Je suis juste tellement surpris, j'ai jamais vu ça. Surtout que, tu sais, Indiana Jones,
une des machines les plus recherchées, les plus aimées. Alors d'avoir une Indiana Jones qui a aussi peu d'amour, ça me déstabilise. Et surtout que vous allez comprendre que la Indiana Jones a une place particulièrement importante dans mon cœur, vu la fois où j'avais fait des modes pour la Indiana Jones à mon ami Mike. Et quand je suis allé en France, j'ai travaillé sur pas moins de 5 Indiana Jones différentes. Bon, peut-être 4, mais en tout cas vraiment beaucoup d'Indiana Jones. Alors c'est une machine que je connais vraiment très bien, que je connais par cœur. Mais celle-là, là, j'avais jamais vu ça. Une authentique Pong. La seule autre fois que j'étais en contact avec une authentique Pong, c'était à l'exposition Game Story au Musée de la Civilisation en 2013-2014. Et il y avait une Pong, mais elle était non fonctionnelle. Et là, c'est la première fois que je suis face à une Pong fonctionnelle, originale. Et j'ai pas le choix de jouer. Et, OK. Ah, mon Dieu! C'est super dur, le paddle est full petit. Et... Ah, il faut que tu joues avec... Ah, OK, je vais jouer à 2. OK, ça joue invariablement à 2. OK. Fun fact, c'est extrêmement facile de voir que c'était une... que l'écran vient d'un jeu de loterie vidéo à cause du burn. On est capable de voir absolument toutes les cartes qui étaient affichées. Alors, si je comprends bien, et pardonnez mon ignorance là-dessus, la première machine Pong n'avait pas d'intelligence artificielle, ce qui peut quand même faire beaucoup de sens, parce que c'est une arcade complètement TTL. Alors, c'est uniquement des transistors, tout transistors, il n'y a pas de microprocesseur là-dedans. Mais il y a clairement un problème avec le potentiomètre de la manette ici. Il va passablement pas super bien, là, le potentiomètre. Lui, celui de droite va beaucoup mieux. Alors, c'est assez historique de jouer à une Pong. Alors, le petit fait véridique associé à Pong, vous savez c'est quoi? Quand ils ont mis la machine en opération la première fois sur un plancher, le lendemain, ils ont été appelés par le tenancier du bar pour dire que la machine était brisée. Mais la machine n'était pas brisée, c'est juste que il y avait tellement de monnaie dedans, le monde a tellement joué avec que c'était plus possible de mettre des 25 sous dedans. Il fallait venir vider le monnayeur parce que la machine avait juste fait trop d'argent tellement elle était populaire. C'est le fun que les machines brisent à cause de trop d'argent. Prise 2 pour l'Electrifying de New Models Family. Alors, on a essayé de le faire à 2 tantôt, puis ça n'a pas fonctionné. Alors, on va essayer tout seul. Et je vais mettre carrément à High Power. Et là, je vais tenir ça. Et le but, c'est de ne pas lâcher. Et ça se met à tourner d'une manière... Ça vibre d'une manière incroyable. La seule fois que j'ai joué à ça, puis ça fonctionnait bien, c'était au Pinball Wizard Arcade le Pinball Wizard Arcade à... Voyons. Pelham, Laconia. Mais là, on dirait qu'il y en a quelqu'un des deux qui fonctionne. Sur notre gauche ne marche pas, sur notre droite tourne un peu. Mais normalement, là, tu sentais là, une vibration là, incroyable, ça te shakeait dans les bras. C'est une affaire pas possible, là, c'est juste... C'est brisé. On va quand même me rendre jusqu'au bout, tellement c'est facile. C'est dommage. C'est ce qui conclut la capsule sur ma visite du musée mécanique à San Francisco. Franchement, c'était au-delà de mes attentes. La quantité de machines qui sortent de l'ordinaire que je n'avais jamais vu ou entendu parler, c'est phénoménal. Ça doit être un travail tout simplement incroyable de maintenir ça en marche. Il y avait très peu de machines non fonctionnelles. Je pense que j'en ai vu une. Et je peux pas dire que c'est tout hot, mais c'est toujours intéressant. C'est vraiment des vestiges. Ici, ça n'existait pas. C'est des machines qui tomberaient dans l'oubli, qui seraient, comme c'est arrivé à beaucoup trop de machines, jetées complètement dans un fossé et détruites. Alors, j'ai trouvé ça quand même assez cool aussi qu'il y ait des machines récentes. Alors, il y a une Star Wars Stern, très récente. Mais c'est de loin la Indiana Jones en incroyablement mauvais état qui m'a le plus surpris. Sinon, dans les machines mécaniques que j'ai beaucoup aimé, franchement, les jeux de baseball, il y en a un que je ne sais pas si
à toute l'équipe du musée mécanique de ce que vous réussissez à faire. C'est vraiment trop cool de voir le technicien en patin à roulette et ses clés se promener d'un bout à l'autre du local pour maintenir en vie les machines. Bravo! Sur ce, likez, abonnez-vous, partagez, faites tout ce que vous devez faire avec ces beaux petits vidéos que j'aime encore à faire. Ce soir, je m'en vais à l'Emporium Bar Arcade à San Francisco. Alors là, on va avoir à droit à vraiment une toute autre expérience de jeu. Allez, à plus tard.